Bonsoir Internet, c'est bienvenue dans le film, ma chronique cinéma garantie sans spoil, et sans drogue. Même si bon, la drogue, ça passe. Quoi? Aujourd'hui, Kingsman 2, le cercle d'or. Non, tu peux pas dire que la drogue ça passe. Non mais attends la fin de la chronique, parce qu'en fait, il y a un twist. Hein. Donc, Kingsman 2 est la suite de Kingsman 1, Perspicace. qui est un film d'espionnage slash action totalement déjanté avec comme méchant Samuel L. Jackson qui zozote. Et ça c'est cool. Kingsman reprend tous les codes des vieux films d'espionnage et met à mal les plus gros clichés, avec en plus des scènes d'action totalement déjantées montées sous cocaïne, et avec des effets spéciaux à faire pâlir Harry Potter, Matrix, Star Wars. Spy Kid. Spy Kid 1. Oh. Mais mis à part les effets spéciaux, c'est plutôt un bon film, contrairement à sa suite Kingsman 2. Moi aussi je l'ai vu le film. C'est quasiment pareil. C'est vrai qu'il y a quelques différences notables entre le deuxième et le premier qui sont souvent néfastes pour le film. Et d'ailleurs, j'ai fait un classement algébrique dans un ordre décroissant. Ah, genre un top. Ouais, un top. Numéro 1, les clichés. Je veux bien qu'on fasse des premiers films où on se moque des clichés de cinéma. C'est pas ce genre de film. Mais quand même, faire revivre un personnage, c'est pas le plus gros cliché qui est. C'est pas de la merde. C'est Jon Snow. Tu critiques Jon Snow sur internet, tu critiques Game of Thrones sur internet, mais t'es complètement malade mon gars, tu sais qu'on va se faire défoncer dans les commentaires, on va se faire tuer. Alors pourquoi faire revivre un personnage, c'est de la merde? Eh ben c'est très simple. Parce qu'en fait, ça fait perdre toute crédibilité dramatique à l'œuvre. Tada! Voilà, on a perdu toute crédibilité. Bon, on n'en avait pas beaucoup, mais... Numéro 2, Samuel L. Jackson. Et ouais, il n'y a pas Samuel L. Jackson dans ce film. Du coup, le méchant est moins bien. Voilà. Mais c'est un défaut. Non mais elle est trop cool Julianne Moore. Non, c'est vrai, elle joue super bien. Elle est vraiment parfaite. Le problème, c'est que son rôle est moins bien. Et puis ce plan, elle a vraiment un plan de merde. Je vais empoisonner la drogue que je vends dans le monde entier. Comme ça, en échange de l'antidote, eh ben, la drogue sera légalisée et je serai la femme la plus célèbre et la plus belle du monde. Ça laisse une parfaite transition pour le numéro 3. Numéro 3, le message. Ouais, le message du film est bizarre. Comment ça étrange? Ben, j'ai l'impression que le film essaie de me dire que la drogue c'est pas cool, mais bon, on peut essayer en festival de musique, quand on est avec des copains, juste pour déconner, pour déstresser du boulot. Et puis c'est pas pire que l'alcool et la malbouffe. Oh mais tu chipotes là. Non, je chipote pas. Alors, je vais pas en parler maintenant, mais pour moi, tout est politique. Et un film, aussi débile soit-il, comme Kingsman 2, a un message politique. Et le personnage moral est clairement pro-drogue. Et c'est pas bien. Non. Alors, si vous avez aimé Kingsman 1, ou si vous pensez que la drogue c'est cool, allez voir Kingsman 2. Par contre, si vous voulez voir des vrais bons films d'espionnage, regardez n'importe quel James Bond. L'homme au pistolet d'or, mon préféré. Ou alors Spy Kid 1, pour déconner. Quand je pense qu'on a critiqué Game of Thrones sur internet. C'était Film, la seule chronique cinéma garantie sans spoil et sans respect. Désolé. C'est tout con, mais pourquoi tu fais un job? Mais pour faire mieux que Kingsman en niveau effets spéciaux. Bonsoir Internet et bienvenue dans... C'est pas un cliché ça!